Oui, c'est d'abord une visite de travail où il s'agissait d'appréhender davantage l'offre touristique du pôle Casamance, rencontrer les acteurs dans un contexte de crise afin de pouvoir de façon optimale pouvoir mieux positionner cette offre sur les marchés touristiques, d'abord dans le contexte du marché domestique et plus tard, lorsque les conditions internationales le permettront, pouvoir le vendre sur les marchés. Mais en tout état de cause, c'était aussi une façon de constater l'offre touristique de la sous-région dans sa diversité. Le balnéaire à Cap Skirring, nous avons fait le tour avec le ministre qui prolongeait le lancement de la promotion du tourisme interne. Nous sommes allés sur les îles, mais après nous avons découvert aussi l'offre communautaire à travers les campements villageois et les campements privés dans la zone de la basse Casamance, mais aussi jusque dans la zone de la haute Casamance vers Kafountine et consorts. Nous avons constaté globalement effectivement une diversité des hébergements, mais aussi des acteurs résilients qui sont prêts, qui sont en train de s'organiser pour non seulement répondre à l'appel de Tamou Sénégal, ils ont fait des propositions, c'est vrai, et nous avons également sensibilisé les acteurs touristiques sur la nécessité de poursuivre dans cette voie. Il y a des acteurs qui sont déjà engagés, c'est le cas de Hibiscus, qui avec Air Sénégal et ASPT, nous allons effectivement travailler à mettre un package sur le marché et qui va permettre de pouvoir vendre la destination Casamance à travers un package et des prix pour le billet d'avion qui soit adapté également au public sénégalais parce que des week-ends sont possibles à Cap Skirring. Il suffit de faire des efforts sur le coût du billet d'avion et le coût de l'hébergement. Il était important pour nous de mobiliser les acteurs, de leur faire comprendre que nous devons ensemble travailler en synergie avec la culture, avec les collectivités territoriales, mais aussi avec l'environnement pour packager des produits complets qui permettent de vendre la destination, mais avec le même langage, avec les mêmes avantages comparatifs pour qu'on dise tous la même chose. C'est le rôle de l'ASPT de structurer ça. L'objectif à terme, c'est d'avoir un plan de travail conjoint avec l'Office du tourisme, mais aussi le syndicat d'initiative, pour que justement les préoccupations des acteurs, qu'on ne soit pas toujours dans le top to bottom, mais de temps en temps, et lorsqu'il s'agit de structurer un produit, qu'on parte du bottom to up pour amener les produits, mais avec les acteurs, eux qui vivent le tourisme sur le terrain, eux qui rencontrent les acteurs. Nous avons découvert par exemple des profils de touristes qui viennent dans certaines zones qui sont particuliers. Nous avons, en échangeant avec eux, rencontré aussi, remarqué la nécessité d'une synergie d'action avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Puisque finalement c'est le même écosystème touristique entre le Sine, Saloum et la Casamance et la Gambie, il est possible de les accompagner et c'est une demande des acteurs qu'on les accompagne auprès de Gambia Tourism Board et aussi des autorités de la Guinée-Bissau pour structurer au besoin, quand c'est nécessaire, des produits pour un voyage et deux pays et pourquoi pas trois.